Comment elle se prépare, cette sauce? Est-ce qu'il faut la laisser refroidir avant de la mouliner? Asu, tu sais quoi? Avec ça, il n'y en aura pas pour tout le monde. Fehime, ce que je suis en train de préparer, c'est une surprise pour Kemal. Non, sa surprise est dans le congélateur. D'ailleurs, sors la viande pour qu'elle puisse décongeler à temps. Je garde ce morceau de choix pour lui, depuis la fête du sacrifice. Je reviens tout de suite. C'est le travail. Pourquoi tu m'appelles? Émir prépare quelque chose. Je crois que ça a à voir avec le retour de Nian. Ah, et maintenant il faut que je te félicite parce que tu suspectes quelque chose? Tu lui ressembles de plus en plus, Asu. Chaque jour, j'ai le sentiment que tu Retourne enquêter. Elle n'a rien voulu me dire. Elle passe son temps dans son studio, elle n'en bouge pas. Parce qu'elle ne te fait toujours pas confiance, voilà pourquoi. Asu, cette bombe à retardement pourra exploser à n'importe quel moment. Toufan, ce n'est pas toi qui as une bombe à retardement entre les mains, c'est Émir. Il sait que tu n'es pas un espion, même s'il continue à se méfier. Et ça, désolé, mais c'est ta faute. Je suis une souris aveugle, Asu. Une souris qui vit dans l'obscurité. Je me cogne contre le mur de mon passé encore et encore sans jamais trouver la sortie. Je peux savoir ce que tu fais ici? Je ne sais pas, Leila. Je ne sais pas ce que je fais, ni même ce que je vais faire. Nian, pourquoi est-ce que tu te caches de moi depuis ce matin? Je te ferai remarquer que je t'ai appelé à plusieurs reprises. Non, non, je ne me cache pas. Bien sûr que tu te caches. De moi ou peut-être même de quelqu'un d'autre. Mais une chose est sûre et certaine, tu te caches de quelque chose qui me concerne, je le sens. Tu reviens à Istanbul après une longue année d'absence, sans rien dire à personne. Regarde un peu dans quel endroit on se retrouve. Il s'est passé 1 an, Nian. Et tu reviens comme par hasard le jour où Kemal sort de prison. Et surtout, tu reviens la bouche en cœur comme s'il ne s'était absolument rien passé. Est-ce que je me trompe ou tu continues à me juger? Mais non, je ne suis pas en train de te juger. Écoute, tu as tout mis de côté et j'y inclus ce pauvre Kemal. Est-ce qu'au moins Émir sait que tu es rentré? Il le sait. Nian, pourquoi tu es rentré? Et où est donc Denise? Avec son père. Tu as baissé les bras? Vous êtes revenus à lui, toi et ta fille, de votre propre décision, c'est bien ça? Tu m'envoies déçu. Je pensais que tu avais fui et que tu t'étais caché pendant 1 an pour commencer une nouvelle vie. Nian. Dis-moi, est-ce qu'il t'a forcé à rentrer? Il a menacé de vous faire du mal à toi et à ta fille, c'est ça? Nian. Ma plus grande bêtise, c'est d'avoir fait venir Denise dans ce monde pour qu'il la menace, Leila. Denise va rester quelque temps avec son père, voilà ce que je peux te dire. Est-ce que nous pouvons aller voir ma mère? Nian. Leila, s'il te plaît. On trouvera du temps pour se parler plus tranquillement, je te le promets. Allons-y.
Selma? 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 Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous m'avez retrouvé comment? Qu'est-ce que vous me voulez? Chut. Je suis venu vous féliciter. Ah oui, et me féliciter pourquoi? Vous allez être réaffecté. Les nouvelles vont vite de nos jours. Votre épouse a été dire à tous les voisins que vous étiez réaffecté, elle a quitté la maison, et elle est allée je ne sais où. Elle y est allée avec votre fils, évidemment. De quoi est-ce que vous parlez? Décidément, vous m'en posez des questions. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Vous vous sentez acculé, monsieur le directeur? Je trouve que vous avez perdu de votre superbe. Où sont mon épouse et mon Oula, on fils? se calme. Je serai vous, j'écouterai ce que j'ai à vous dire. Il n'y a que moi qui sache où il se trouve désormais. Vous m'avez empêché catégoriquement de voir mes parents pendant toute une année. Je me suis toujours dit qu'agir de la sorte ne faisait pas de vous un homme, loin de là. Regardez-moi. J'ai attendu patiemment ce moment. Patiemment. Et maintenant, c'est votre tour. Vous ne verrez pas votre femme ni votre fils pendant 1 an. Vous allez subir votre propre punition. Vous allez me supplier à genoux. Vous jurerez de changer, vous pleurerez. Mais je ne dirai rien. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Hein? On appelle ça un enlèvement. Je vais appeler la police. Faites donc. Oui, appelez-les. Donnez-leur ça. Prenez. Qu'est-ce que c'est? C'est un rapport. Vous avez déchiré le tympan de votre fils. Il est sourd d'une oreille. Votre femme souffre d'un détachement de la rétine. La police possède ces infos. Oui, toutes. Moi, je n'ai rien fait du tout. C'est votre femme qui me l'a donné. L'ironie dans tout ça, c'est que l'idée est venue de votre épouse elle-même. Et oui, elle m'a aidé bien volontiers. La police ne sera pas surprise d'apprendre qu'elle a quitté le domicile. Je vois que vous comprenez. Ah, je prendrai évidemment soin de votre épouse et de votre fils. Désormais, vous comprendrez l'importance d'avoir une famille qui vous entoure. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. J'ai fait ce qu'il voulait que je fasse. C'est la famille Koskuoglu qui a décidé tout ça. Comprenez-moi. Oui, je sais. Malheureusement, rien de tout ça ne changera votre punition. Absolument rien. Du plus insignifiant jusqu'au plus puissant, vous paierez pour le mal que vous m'avez causé. Vous faites partie des premiers sur la liste. Chérie. Bienvenue à la maison. Est-ce que le voyage t'a fatigué, dis-moi? Je trouve que tu es extrêmement pâle. Tu sais que j'aime pas voyager. Ça doit être pour ça. Ma chérie, je suis si heureuse. Et où est la petite Denise, Nian? Elle manquait énormément à Émir. Elle va passer quelques jours avec lui. Ensuite, je te l'amènerai, c'est promis. Nian? Que se passe-t-il? Non, rien. Je crois que je me sentirais beaucoup mieux si je me reposais un peu.
Allô, Leila? Tu viens dîner à la maison, nous t'attendons ce soir. Sincèrement, je suis désolée, mais je ne pourrai pas venir. Ah, tu passes ton temps à dire, il est comme mon fils. Et maintenant qu'il est sorti, tu ne vas pas venir. Kemal ne se sentira pas bien si tu n'es pas ici. Nous t'attendons pour dîner, je ne veux pas entendre un mot. Bon, Fehime. Crois-moi. Non, 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 ce n'est pas ce que tu crois, non. Leila, tu peux les rejoindre ce soir, tu sais. Comme ça, je passerai du temps seule à seule avec ma mère. C'est d'accord, compte sur moi, je viens. Eh bien, tu vois, je ne servirai pas de dîner avant que tu sois arrivé. Je n'ai pas envie de vous laisser seule. Ne t'en fais pas, Leila. Vas-y, l'esprit tranquille. Et en plus, tu dois sûrement manquer à Kemal. Allez, vas-y. Je reviendrai vite. D'accord. Ma chérie, en attendant, pourquoi tu ne me montres pas des photos de Denise? Tu ne vas pas partir, promis? Dis-moi que tu vas rester ici. Je ne me séparerai pas de toi, maman. Nian? Ça va? Tiens, regarde. S'il te plaît, accompagne-moi. Je veux pas te laisser toute seule. Est-ce que ta mère va me présenter ses excuses? Bon, écoute, hein, je sais que c'est ce que tu veux, mais tu sais comment elle est aussi. Alors nous n'avons pas à tergiverser, je n'irai pas. Nanou, s'il te plaît, écoute. Voilà comme une personne âgée, à qui nous devons le respect et oublie tout le drame autour. Elle m'a renvoyé de chez elle, Tariq, tu t'en souviens? Ça, jamais je ne l'oublierai. Raison de plus pour ne pas y aller. Mais si nous ne faisons pas un pas vers elle, dans ce cas, Mais ça personne... n'arrivera jamais, Tariq. Est-ce que tu comprends? Ça n'arrivera pas. Passe une bonne soirée. Ah, Fehime, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que les enfants n'étaient pas encore ici chez toi? Si j'avais su, je serais arrivée plus tard. Non, non, c'est l'heure que j'ai donnée à tout le monde est là. Je ne comprends vraiment pas pourquoi personne n'est là. Tu peux m'aider à les contacter, je commence sincèrement à m'inquiéter. Je reviens. Ah, le premier est là. Entre, entre. Où est-ce que tu étais? J'imagine que Kemal n'est toujours pas là. Où est-ce que tu étais, ma chérie? C'est une soirée de fête tout de même. Dis-moi, qu'est-ce que tu as, ma chérie? Tu as l'air préoccupée par quelque chose, c'est quoi? Maman, tu m'as mise dans une situation pour le moins compliquée, c'est normal que je sois comme ça. Ne réponds pas comme ça à ta mère. Oh, c'est une petite merveille dont tu dois t'occuper, Zeynep. Ce que tu es jolie, toi. Leila, viens voir. Maintenant, Zeynep travaille comme nanny et elle a dit qu'elle ne pouvait pas la garder sur place, alors je lui ai dit qu'elle pouvait amener la petite avec elle et qu'il n'y avait pas le moindre problème. Vas-y, entre, chérie. Installe-la dans la salle. Entre nous tous, nous allons nous en occuper, ne t'inquiète pas. Non, non, papa. Elle doit absolument dormir. En plus, je ne peux pas rester très longtemps. S'ils apprennent que je suis sortie avec la petite, ses parents vont me tuer. On y retourne. D'accord. Je peux entrer? Ça va être tes retrouvailles avec ton frère, Zeynep. Assou, comme si t'avais besoin de me le rappeler. Tout ça, je le sais bien, je te remercie. Tu n'aurais jamais dû venir ce soir. Pourquoi tu n'as pas inventé une excuse pour ne pas venir? Tu voulais quoi? Que j'invente une nouvelle excuse bidon et que mes parents commencent à avoir des soupçons? Est-ce que tu peux sortir? J'ai besoin de changer la petite. Tu crois quoi? Que je vais bien? Détrompe-toi, je suis morte de peur. C'est pour ça que je te demande de ne rien dire, ça me stresse. Regarde, je tremble de tous mes membres tellement je suis stressée. Tu crois que Kemal pourra dire toute la vérité à mes parents?
Ça, l'avenir nous le dira. Ne dis pas ça, Sue, s'il te plaît, je t'en supplie. Il ne me reste plus qu'une chose à faire désormais, c'est prier. Je te jure que je suis en train de devenir folle. Écoute, plus j'y pense, plus je me dis que l'enfant n'aurait jamais dû voir le jour. Tu es vraiment sans cœur, Zeynep. Je te jure. Viens là. Oh. Alors écoute-moi bien. Ton père nous tuerait s'il savait que nous étions ici chez mes parents. Je suis sûre qu'il le ferait. Est-ce que tu vas m'aider? Peut-être. Mais qu'est-ce que tu serais prête à me donner en échange? Ah, Madame Koskouoglou, je venais justement vous voir. Non, pas maintenant, s'il vous plaît. Nous parlerons plus tard, car je suis pressée. Donnez-moi simplement 2 minutes. Sérieusement, c'est impossible. Vous allez bien? Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, dites-le moi. Bonsoir, Akan. C'est Nihan à l'appareil. Il y a quelque chose dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Je vous écoute. Merci. Vous êtes la seule personne qui puisse y m'aider. Tu étais. Je me suis inquiétée. Je ne veux pas de pression, Wasu. Je ne crois pas que j'en ai eu suffisamment comme ça pendant 1 an. Ne sois pas si dur avec elle. Bien sûr qu'elle s'inquiète. Elle ne t'a pas vu depuis si longtemps. Bienvenue, mon fils. Je t'aime, chérie. Ta mère a raison. Sans compter que pendant ton absence, elle nous a réconfortés. C'est une charmante jeune femme. Ça n'a pas été facile pour moi non plus. Leila, dis-moi, est-ce que je t'ai manqué? Ah, c'est quoi cette question? Évidemment que tu m'as manqué. Comment vas-tu? Moi, heureuse de te voir à la maison et pouvoir t'offrir une de mes longues étreintes, mon très cher Kemal. Merci, mon Dieu. Zeynep, ton grand frère est là. Tu sais quoi? Peut-être qu'elle s'est endormie avec le bébé. Oui, c'est possible. Quel bébé? Zeynep travaille désormais comme nounou ce soir.
pouvait pas ne pas travailler. Comme on a insisté pour qu'elle vienne quand même à ce dîner, eh bien, elle a amené l'enfant avec elle. Nous pouvons passer dans la salle à manger, Youssoun? Oui, je t'en prie. Je vais jeter un œil à la cuisine. Kemal. Tu m'as tellement manqué, tu sais. Je vais aller me laver les mains, Assou, comme ça nous pourrons passer à table. Tu t'attendais à quoi? Kemal? Mais où est-ce que tu vas? Fiston, tu t'en vas? J'ai oublié quelque chose dans la voiture, je reviens. D'accord. Je suis heureux de te savoir libre. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Je dois te le dire. Je travaille désormais plus pour Émir. Même si ça ne changera pas radicalement ce que j'ai fait. Je suis heureux pour toi, Tariq. C'était ce qu'il fallait faire. Bon, je meurs de faim. Est-ce qu'on mange? Dites tous les deux. Vous vous êtes dit bonsoir et vous vous êtes salués, n'est-ce pas? Nous l'avons fait, pas de panique. Ouais. Et ma belle-fille? Elle est malade, elle n'a pas pu venir ce soir. Oui, j'imagine. Elle
Elle doit se sentir très mal. Je vais lui faire une soupe et tu lui amèneras. Ça lui fera sûrement plaisir. Merci, maman. Zeynep est là? Oui, elle est dans sa chambre. Leïla dit, si nous passions à table. Hé, Kemal. Qu'est-ce que nous allons faire de toi, hein? Hein? Et cette distance soudaine, cette froideur vis-à-vis de nous, est-ce qu'elle va s'estomper? Je serai toi, je m'habituerai rapidement à ces nouveaux Kemal. Bon, viens. Viens vite, viens. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Est-ce que tu pourrais sortir du trou dans lequel tu t'es mis, Zeynep? Monsieur, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Si c'était le cas, tu n'aurais pas eu à venir me le proposer. Et là, je te jure, elle m'a lancé un regard. J'ai cru qu'elle allait me tuer. C'est toujours comme ça. Où il va, celui-là? J'arrête de draguer dans les bars, c'est tout. Pourquoi est-ce que vous me suivez? Zehra? Et c'est lequel? Celui qui est juste là. Fikret? Fikret? Attends, est-ce que c'est vraiment toi? Ah. Oui, en effet, c'est vraiment toi. Je n'arrivais pas à le croire parce que je t'ai vu, mais c'est bel et bien toi. Quand est-ce que tu es revenu d'Allemagne? On m'avait dit que tu ne sortirais jamais. Comment tu es arrivé? Pourquoi tu n'es pas revenu dans le quartier? Zehra... Je t'ai cherché, mais je ne l'ai jamais su dans quelle prison tu étais. Et les avocats en Allemagne m'ont dit que... Zehra, Mais une seconde. Tu viens juste de revenir à Istanbul, n'est-ce pas? Tu viens juste de sortir de prison, n'est-ce pas? Zehra... Donne-moi 5 minutes, s'il te plaît. Ensuite, nous pourrons prendre un café et discuter, d'accord? Attends, pendant tout ce temps, tu es resté à Istanbul? Zehra... Ne t'approche pas. Tu n'es pas mon Fikret. Zehra... Ne t'approche pas de moi. Jamais je ne te pardonnerai, tu entends? Jamais. Ne t'approche pas de moi. Pour moi, tu es mort depuis toutes ces années. Zehra... Je ne veux pas que tu travailles avec Emir Koskoglou. Comment es-tu au courant de cela? Ça n'a pas d'importance. Je veux que tu démissionnes dès demain matin. Fiche-moi la paix. Zehra... 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 Je sais que vous avez le courage suffisant pour affronter Emir. Il n'y a pas si longtemps encore, vous l'avez fait. Vous l'avez arrêté et vous avez pu l'enfermer. Et maintenant, j'ai besoin que vous m'aidiez. Mais comment? J'ai besoin de quelqu'un qu'Emir ne puisse pas contrôler, ni soudoyer, ni même acheter. Quelqu'un avec des tripes, comme vous. Quelqu'un qui puisse m'aider dans ma quête de manière honnête. Vous aider comment? Je ne sais pas exactement de quel type d'aide vous avez besoin.
Émir a séquestré ma fille Denise. Quoi? C'est extrêmement grave. D'après ce que je sais, c'est votre fille à tous les deux, n'est-ce pas? Émir séquestre ma fille, comme je le disais. Et il ne me laisse pas la permission de la voir. Il a menacé de lui ôter la vie plusieurs fois. Oui, de la même manière qu'il menaçait la vie de mon frère Ozan il n'y a pas encore si longtemps. Mais cette fois, je vous le jure sur ma vie, je ne vais pas le laisser faire, Hakan. Il ne me séparera pas de Denise et il ne me volera pas ma vie. D'accord. Nous allons voir ce que nous pouvons faire, je vous le promets. Hakan, attendez. Il faut à tout prix que je retrouve mon bébé. Je n'ai plus personne d'autre que vous pour m'aider désormais. Je n'ai que vous. Ça doit rester entre nous, car s'il apprend que j'en ai parlé à quelqu'un, la vie de ma petite fille serait en danger. D'accord. Repose-toi, ma petite Denise d'amour. Je sais que demain, nous allons nous revoir. Demain, mon amour. Chérie, tiens, il faut que tu manges un peu plus de ça. Maman, je viens de me resservir à l'instant. S'il te plaît, pas d'excuses et la nourriture de prison n'était sûrement pas équilibrée. Non, maman. La nourriture n'était pas si mal que ça. J'ai réussi à bien manger, en fait. Enfin, ce n'était pas un hôtel 5 étoiles, tout de même. Il essaie de minimiser le truc pour pas vous inquiéter, je le connais. Tu veux quoi? Que je leur dise que chaque jour passé là-bas, je frôlais la mort? Que je leur parle des innombrables excuses qu'ils ont inventées pour me passer à tabac? De la configuration de la cellule. Enfin, cellule. J'étais presque toujours en isolement. Et encore, je faisais partie des chanceux. J'avais une fenêtre. Un peu comme celle qui est là-bas. Il n'y passait qu'un peu de lumière chaque jour. Les parents en auraient la nausée. S'ils entendaient les choses épouvantables qui me sont arrivées pendant 1 an. Personne dehors ne peut me comprendre. Peut-être à part mon gardien. Est-ce que vous voulez que je vous parle de lui? Mon histoire te paraît cruelle? Car tu n'es pas passé par la maison d'arrêt de Sinop, Tariq. Mais il s'est rien passé. J'ai été peinard depuis mon arrivée jusqu'à ma sortie. Chérie, arrête de plaisanter comme ça, parce que sinon je m'inquiète, d'accord? Ta mère a raison. Pendant quelques instants, j'ai failli y croire. Profitez bien du repas. Il n'y a plus assez de serviettes, je vais en ramener. Ne te donne pas ce mal, Leila. La prison lui a causé beaucoup de tort. Je le crains. Tu sais quoi, Zeynep travaille comme nounou. Je ne sais pas comment quelqu'un peut laisser son enfant entre les mains d'une personne étrangère. Ne dis pas des choses comme ça, Fehime. Zeynep n'est responsable de rien. Elle offre juste une prestation. Zeynep.
Ma sœur tenace. Qui est capable d'obtenir tout ce qu'elle souhaite. Vas-y, dis-leur, Zeynep. Tu veux leur parler? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? C'est quoi? C'est nouveau, cette attitude timorée? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de cette dernière année? Pour elle aussi, ça a été une année difficile. Toi, tais-toi. Laisse plutôt Zeynep s'expliquer. Qu'elle nous parle aussi de ce poids qu'elle porte sur les épaules. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise, fiston? Laisse-la parler, papa. Ça fait 1 an que je l'ai pas vue. Je veux qu'elle me raconte comment elle est passée d'un membre de l'illustre famille Césine à une simple nounou. J'aimerais beaucoup qu'elle me fasse part de la tristesse qu'elle garde à l'intérieur. Tout ça fait partie du passé, Kemal. Ça, c'est ce que tu crois. On voit tout de suite qu'elle t'a beaucoup manqué, Kemal. Je trouve que tu as parlé durement à ta petite sœur, Kemal. Les choses n'ont pas été très faciles. Elle a perdu son mari, puis ensuite le bébé. On ne prend pas de thé? Si, bien sûr, bien sûr. Je vais l'amener. Je crois qu'il est infusé. Nous pouvons rentrer dès que tu le veux. Je sais, je sais. Kemal, est-ce que tu peux venir à la cuisine, s'il te plaît? Chérie, il y a quelque chose entre vous deux, je le sais, hein? Ne me le cache pas. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé, hein? Je sais qu'il y a quelque chose qui te taraude, mon chéri. C'est une idée que tu te fais. Tu as sûrement l'impression que je suis différent. Ne t'inquiète pas, c'est rien du tout. Surtout, n'oublie pas de rajouter des fruits au thé. Merci, maman. Zeynep, la petite est en train de pleurer.
Comment est-ce que tu as pu venir dans cette maison et te présenter à moi? Kemal, c'est parce que Comment maman... tu as osé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es si affecté que ça? Ne t'inquiète pas. En ce qui me concerne, je ne ressens plus rien. Kemal, je... Elle, c'est ta fille, n'est-ce pas? J'imagine que quelqu'un devra mourir pour connaître la vérité. Hein? Ce n'est pas la mienne. Je ne fais que m'en occuper. Tu es une menteuse professionnelle. C'est Nep. Mais tu as l'expression faciale typique de quand un événement t'affecte un peu trop, hein? Tu sais quoi, Zeynep? Après tout, je m'en fous pas mal. Complètement, même. Tu ne peux pas être ma petite sœur. Et si ça ne tenait qu'à moi, tu ne le serais plus. Pas même si tu me suppliais à genoux. Arrête de me mentir. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit pour moi et pour ne pas préoccuper les parents. Je l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait uniquement pour que les parents ne souffrent plus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que tu dois continuer les conneries. Je suis persuadé que tu n'arrêtes pas de penser à lui ou à sa fortune. Ça me surprend même que tu ne sois pas à ses côtés. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Kemal? Hein? Comment est-ce que tu as pu changer autant? Je n'ai besoin de personne pour venir me dire comment je dois me comporter désormais. Surtout pas toi. Surtout pas toi, Zeynep. Tu as saisi le couteau toute seule. Et tu m'as blessé au point de me tuer. Me transformer était ma seule issue possible. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tu ne penses pas que j'ai eu raison de le faire? Hein? Je vais retourner à mon repas.